Bonjour et bienvenue sur cette vidéo extension ODV Deck Building Card Game dans lequel on va parler de la troisième extension qui s'appelle aujourd'hui Les Corrompus. Cette troisième extension qui s'appelle Les Corrompus tourne autour de, comme son nom l'indique, la corruption. La corruption que vous avez vu apparaître dans le chapitre 2 de l'Ordre de Veyel. Elle ne s'implémente pas du tout de la même manière ici, mais vous allez retrouver une vibe un peu similaire en termes d'idéologie globale, hein, mais pas du tout en termes de gameplay, de manière de jouer. Cette extension rapporte principalement deux choses, hein, les essences de corruption et les afflictions. Les essences de corruption, ça va être ces cartes que vous connaissez, hein, ce sont des cartes bonus extrêmement fortes. Dans DV Card Game, vous allez pouvoir les mettre dans votre deck sans contre-coup aucun, sans prérequis aucun. Pas besoin de couleur, pas besoin de niveau, pas besoin de rien. Vous pouvez en prendre une, deux ou trois au tout début de la partie. Ce que ça va changer, c'est que plus vous allez prendre des essences de corruption, plus vous allez avoir des afflictions que vous allez vous prendre dans la tronche. Des afflictions qui sont en fait l'effet qu'a la corruption sur votre corps, et ça va vous faire des dégâts, ça va vous embêter pendant que vous jouez, ça va faire tout un tas d'effets plus ou moins négatifs. Plus vous prenez d'essence de corruption, plus le niveau de ces afflictions augmente et plus vous allez prendre cher, mais plus vous avez des cartes balèzes dans votre deck. On va commencer par parler des essences de corruption. Je vous en ai sorti 4 là. Il y en a 18 différentes en tout qui font un petit peu de tout, hein. Ça peut être des effets un petit peu lolilol qui font ni du blocage, ni taper, ni soigner, mais qui font un petit peu des effets qui vont vous arranger sur le champ de bataille. Vous avez bien entendu de la frappe, vous avez bien entendu du soin, vous avez du blocage, vous avez tout un tas de trucs. Il y en a 18 différentes, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez arrondir votre deck ou aller chercher quelque chose que vous ne faites pas. Vous pouvez aller continuer à chercher du baffage. Alors vous en avez déjà ras la gueule parce que vous voulez taper comme pas permis. Vous prenez absolument ce que vous voulez, il n'y a aucun prérequis, zéro. On va en regarder 4 ici et maintenant. Avatar de la lune ascendante, pardon. Gagner un blocage, soigner une de vos blessures, piocher une carte et effectuer 2 déplacements. Donc ça c'est un bon exemple de carte un peu caisse out, hein. Vous le prenez, c'est jamais perdu, ça fait un petit peu de tout. Elle se remplace d'elle-même en plus puisqu'elle fait piocher une carte. C'est des cartes qui font plaisir, qui ne vous coûtent pas grand chose, voire rien du tout, et ça marche toujours. On peut d'ailleurs par ailleurs, si Avatar de la lune ascendante est mise dans la pile des blessures de quelque manière que ce soit, vous pouvez subir 2 dégâts et puis placer cette carte dans votre défaut. Je vais virer le petit et, mais en gros si jamais ça tombe dans les blessures, je peux toujours la récupérer en m'infligeant des dégâts quand je veux, hein. Il n'y a pas marqué de timing ou de quoi que ce soit, ce qui veut dire que cette carte je peux toujours la récupérer, je peux m'assurer d'être toujours capable de la jouer, et donc je peux aller en me prenant des dégâts récupérer un petit soin et du blocage et de la pioche. Easy peasy, c'est une très bonne carte caisse à outils qui arrondira vos tours, toujours ça marche, toujours cette carte. Avatar de la corruption, Amorce, hein, Amorce qui indique que cette carte doit être jouée en premier durant votre tour, en tout cas avant n'importe quelle autre carte qui n'a pas le mot-clé Amorce, hein. Toutes les Amorces sont jouées d'abord et après vous jouez le reste. Le héros ciblé récupère dans son deck ou dans sa défausse la carte essence de corruption de son choix et la place dans sa main. Alors ça a deux intérêts, soit vous le jouez pour vous et vous mettez une autre essence de corruption, vous allez pouvoir les spammer de ouf parce que vous jouez l'avatar de la corruption, donc vous allez chercher une autre essence de corruption, ou alors vous le jouez sur un autre héros qui va aller chercher la carte qui est nécessaire. Moi par exemple j'avais joué chaîne d'éclair, donc qui permet de faire la race de dégâts à plein de mecs tant qu'ils sont à peu près collés, et avatar de la corruption. Et bien je joue chaîne d'éclair, puis je joue avatar de la corruption au tour d'après, je retourne chercher chaîne d'éclair et je refais chaîne d'éclair, et je fais la race de dégâts avec ça. Ça marche avec le soin, ça marche à peu près avec tout, ça vous permet de doubler vos effets les plus efficaces de votre deck, c'est toujours très très fort. Tir précis, une carte qui est assez particulière, hein, parce qu'elle est dépendante de comment vous vous déplacez. Inflige X dégâts à un ennemi, où X est le nombre de déplacements qui vous sépare de votre cible, puis piochez une carte. Plus l'ennemi est loin, plus vous faites de dégâts le maximum. Sur le plateau, ça sera 8 points de dégâts en une seule carte. Et j'avais pris avec ça une autre essence de corruption qui permet de se téléporter sur n'importe quelle case du plateau. Et bien quand les deux sortent, je tape, je me téléporte et ensuite bim, tir précis. Merci, au revoir, bonne journée. Je crois que j'étais en roublarde, ça a fait des dégâts monstrueux. Esquive acrobatique, hein. Se joue lorsqu'un ennemi vous attaque, hein. L'attaque échoue automatiquement, puis effectuer 2 déplacements et piocher une carte. Ça permet d'esquiver n'importe quelle attaque. Une attaque à 6, à 12, à ce que je voulais, vous pouvez l'esquiver gratis. C'est un plaisir cette carte, elle fait gratter des tours durant les combats, c'est très 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 puissant. Mais ces cartes ont tout un coût, toute une contrepartie, c'est les afflictions, on va en parler tout de suite.
Les afflictions sont séparées en 3 niveaux. Hein. Une niveau 1, si vous prenez une seule carte de essence de corruption, vous allez avoir une niveau 1 et une niveau 2 si vous prenez 2 cartes essence de corruption. Et si vous prenez 3 cartes essence de corruption, vous avez une affliction de niveau 1, une affliction de niveau 2 et une affliction de niveau 3. Ces afflictions sont au nombre de 10 par niveau, ça fait 30 cartes afflictions en tout, qui sont piochées aléatoirement au moment où soit vous buildez, soit au moment où vous prenez la carte essence de corruption. C'est les règles qui vous les indiqueront. Ce qui est important là-dedans, c'est que je ne voulais pas rajouter des règles au milieu d'un tour de jeu. J'aime bien que le jeu se déroule de la manière le plus fluide possible et que vous ne retourniez pas sur les règles du jeu. Hein. Je veux que si vous ayez besoin de faire un tour sur les règles du jeu, ça soit potentiellement entre deux combats ou au début de la partie, mais pas pendant. J'aime bien que ça déroule quand ça a besoin de dérouler. Donc ce qui se passe, c'est que les afflictions, vous allez les mettre une au début de la partie en fonction du nombre d'essences de corruption, et vous allez en mettre une à chaque phase de build en fonction du nombre de cartes corruption que vous avez pris. Je vous propose donc de plonger dans le vif du sujet. On va regarder 2 par exemple de niveau 1, 2 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Comme ça vous en laissera 8 par niveau en surprise. Je vais les ouvrir tout de suite et je vous retrouve. Je vais vous les montrer. Je ne vais pas vous montrer forcément les plus drôles. Je vais vous montrer les plus simples à comprendre. Mais pour vous montrer un petit peu c'est quoi le panel et surtout la montée en puissance du niveau 1, puis du niveau 2. Puis finalement du niveau 3, vous allez aussi voir le nouveau design de ces cartes puisqu'elles ont un design tout à fait particulier. Je vous passe comme ça. Les cartes, déjà vous pouvez le voir qu'elles ont un nouveau design qui est violet, les bords sont toujours de la même couleur pour pas que vous puissiez les distinguer parce qu'on réfléchit quand même à ces choses là quand elles sont dans votre deck. Vous allez voir que la corruption, hein, l'effet de corruption autour de la carte, je sais pas si vous voyez, va se renforcer petit à petit, niveau 1, niveau 2, puis niveau 3. On va lire 2 de niveau 2, 2 de niveau 1 et 2 de niveau 3. On va commencer par dégénérescence, qui dit amorce, persistant et inéluctable. Elles ont toutes ces 3 premiers bloqués dès le début. Je vous les fais dans l'ordre. Amorce, ça veut dire quoi? Alors là, normalement, quand vous êtes là, c'est que vous commencez à jouer au jeu pas mal et que vous pouvez supporter 2-3 mots-clés. Hein. On est d'accord que c'est pas le jeu de base a quasiment pas de mots-clés, très peu, il doit y en avoir à peine 5 ou 6 des cartes qui en ont un et elles en ont toujours un seul. À ce stade-là, si vous achetez ce genre de truc-là, c'est que vous voulez pousser le jeu et donc que vous voulez vous faire plaisir sur des contre-coups et tout un tas d'effets vraiment drôles et vraiment un petit peu plus corsés. Donc amorce, ça veut dire que ces cartes là sont jouées forcément en premier. Inéluctable, ça veut dire que vous êtes obligé de la jouer. Si vous l'avez dans la main, vous êtes obligé de la jouer. Donc c'est amorce et inéluctable, ça veut dire que vous êtes obligé de la jouer et dans les premières cartes de votre tour, avec toutes les autres cartes amorce en tout cas. Persistant, ça veut dire que si jamais vous devriez mettre cette carte là dans vos blessures ou dans votre exil de quelque manière que ce soit, vous la remettez dans votre défausse et vous mettez une autre carte à la place. Donc je prends un point de dégâts par exemple, la carte du dessus de mon deck, c'est cette carte là, elle tombe dans mes blessures, elle est persistante, c'est donc pas possible, je la remets dans ma défausse et je prends un autre dégât à la place. Ok, donc j'ai pris quand même qu'un seul point de dégâts, mais je suis obligé de me coltiner. Mon affliction ne peut donc pas se débarrasser de ces afflictions comme ça. Celle-là, elle fait quoi? Elle fait défausser aléatoirement 3 cartes, puis piocher 3 cartes, finalement assez simple. Hein. Ça peut vous niquer votre tour, comme ça peut vous arranger. C'est du niveau 1, donc ça vous embête pas trop. Ça peut vous embêter quand même. C'est un peu en temps de scie, c'est vous qui voyez en fonction du moment, de l'instant. Il y a moyen de gérer ce genre de choses-là. C'est des niveaux 1, je vous titille un peu, mais pas trop. On va passer sur la confusion. Pouf! Confusion, toujours du niveau 1, amorce, persistant, inéluctable, toujours. Lancer un D4, ce tour-ci, vous ne pouvez pas lancer d'effet dans la direction déterminée par le résultat du dé. 1 en haut, 2 à droite, 3 en bas et 4 à gauche. Vous lancez un dé, ça va vous déterminer que vous n'avez pas le droit de tirer comme ci, comme ça ou comme ci. Alors de temps en temps, on s'en fout, ça nous dit faut tirer à haut, vous n'en avez rien à faire, vous avez prévu de tirer en bas. Par contre, de temps en temps, on vous dit ah, t'as pas le droit de tirer en bas. Ah merde, c'est ce que j'avais prévu de faire, ça va m'obliger à bouger, ça vous oblige à réfléchir durant votre tour. Et merde, ma stratégie tombe à l'eau, comment je vais m'adapter à ça? C'est des petites cartes qui vous permettent de vous titiller un petit peu. Moi, ça j'aime bien, ça vous oblige à réfléchir et à pas partir un petit peu bêtement sur votre tour. Allez, maintenant les niveaux 2, on monte d'un petit cran chiant-lit. Amorce, persistant, inéluctable toujours. Jusqu'à la fin de votre tour, subissez un dégât pour chaque déplacement que vous effectuez. Donc là, il vaut mieux pas bouger. Si je suis obligé de bouger, je vais prendre des tartines, mais je peux ne pas bouger. Le niveau 2, on vous titille un peu plus. Hein. Ça peut faire mal, ça peut vous faire perdre des cartes, ça peut vous exiler des petites cartes, des dégâts, des machins. C'est toujours gérable, mais ça peut vous embêter un petit peu plus. L'idée, c'est vraiment de monter en puissance. Il faut que vous sentiez le petit degré de maladie monter en vous, quoi. Ensuite, la paranoïa, une de mes cartes favorites. Hein. Jusqu'au début de votre prochain tour, aucun effet joué par les autres héros ne peut vous affecter. Alors ça, c'est des cartes avec lesquelles on peut composer si on est du genre solitaire, hein, et qu'on a prévu pas mal de cartes de soins qui se gèrent de soi-même à soi-même. Mais
1. Si on est dépendant des autres, un bon vieux barbare qui est dépendant de son soigneur et qu'on est parano, eh bien ça peut vite être très embêtant d'avoir un tour pendant lequel on peut pas se faire soigner, on peut pas avoir de blocage, on peut rien avoir parce qu'on dépend des autres et c'est foutu. Donc la paranoïa, c'est pareil, c'est très pile ou face quoi, hein. C'est tout blanc ou tout noir, c'est rarement grisé, hein. C'est à vous de le jauger et de dire oula je suis parano les gars, va falloir réfléchir différemment. Délabrement de l'organisme, un niveau 3, là on commence à vous arracher le deck, hein. Ça commence à piquer, ça passe quand même, hein, mais ça commence à piquer dur. Exiler une carte de votre main, très simple cet effet, l'idée c'est que vous allez défausser une carte, vous allez la perdre et elle va être exilée. Ça peut vous aider au début, on est content en général, on dit oh c'est bien, je nettoie mon deck, je vire des cartes de merde, en fait elle m'arrange cette carte. Ouais, on en reparle dans une dizaine de tours quand tu commences à exiler des trucs que t'as pas envie d'exiler. Vous allez avoir un petit sentiment de montée en puissance au début, tant qu'on peut exiler des trucs qu'on aime bien, et après on commence à exiler des trucs pas cool et ça pique le cul pour peu que le boss ou le puissant ou n'importe qui s'y mette avec. On n'a vraiment pas envie de subir ça, hein. Et petit à petit ça commence à piquer fort. Membre paralysé, ce tour-ci, vous ne pouvez pas défausser de cartes pour vous déplacer, vous ne pouvez pas jouer de cartes de déplacement, mis à part si vous vous téléportez ou si quelqu'un vous bouge, vous êtes bloqué sur place pendant un tour. Finalement pas si chiant que ça quand on est magicien et qu'on est bien positionné, très embêtant quand on est corps à corps et qu'on avait prévu au prochain tour de revenir, très compliqué. Je rappelle qu'on est toujours obligé de les jouer en premier, hein, les amorces, sauf si on a d'autres cartes amorces dans la main, et c'est pas facile à jouer, ça vraiment ça peut vous pourrir un tour complet. C'est vraiment le genre de carte où il faut le sentir venir, hein, ou alors il faut dire ah je vais avoir ça au prochain tour, il faut se démerder pour que l'aggro vienne à côté de moi, sinon je vais rien pouvoir faire. C'est toute l'équipe qui doit commencer à composer autour de ces cartes là. Très intéressant en termes de gameplay. Attention à utiliser avec parcimonie et bienséance. Mais ce n'est pas que des essences de corruption et des afflictions, hein, cette extension, c'est aussi deux autres petites choses. La première, c'est des cartes de deck de base que je vous laisserai découvrir. Elles sont là en face de moi, mais j'ai envie de vous faire des petits plaisirs. Absorption, assaut tournoyant et perforation astrale qui vous permettront d'échanger les cartes que vous avez actuellement dans le deck de base et d'aller chercher des trucs un petit peu plus efficaces. Ça fait des beaux effets très drôles et c'est un petit bonus en plus quand on joue avec les inflictions. Autre chose, et là c'est la dernière et je vais quand même vous le montrer parce que je le trouve particulièrement classe. Deux choses, pardon. La première, c'est Varrock le corrompu. Un boss qui fonctionne avec la corruption, qui va déjà vous balancer des afflictions dans le deck. Si vous en avez pas, je vous le montre tout de suite, comme ça. Si vous n'avez pas d'affliction, il va vous en balancer dans le deck. Il a 7 cartes lui aussi action. C'est un boss, hein, donc c'est un boss qu'on affronte à la fin. Il est très fort, très efficace et il va vous corrompre dans tous les sens. Il va vous faire échanger les corruptions entre vous, les afflictions. Il va vous en rajouter, il va vous les faire monter de niveau. Il va faire plein de trucs. Il est très puissant, très drôle, très agréable à jouer et très agréable à combattre parce qu'on doit composer avec tout ce qui nous balance dans le deck. C'est une horreur et c'est pour ça qu'il est extrêmement drôle. La dernière chose que rajoute cette extension, c'est 2 héros spécifiques que vous ne connaissez pas, hein, qui sont 2 héros. Hop, je vais vous les sortir là, qui sont 2 héros qui ont été créés spécifiquement pour cette extension. Vous allez retrouver comme ça, vous allez retrouver l'exilé qui est plutôt du genre solitaire, hein. Plus il est loin des héros, mieux il se porte, qui est le seul qui peut... je dis bien, qui peut retirer une affliction de votre deck. C'est le seul qui peut clean un truc qui vous fait chier. Si vous jouez à mort de corruption, avoir l'exilé dans l'équipe, c'est quand même pas mal. Le renégat, quant à lui, le mage renégat qui est donc ici, lui aussi corrompu. Lui, il va jouer de manière différente. Il va plutôt booster vos essences de corruption et vous assurer que vos afflictions seront payées. En tout cas, que vous soyez sûr que vous n'avez pas fait ça pour n'importe quoi. En tout cas, que le contre-coup ne soit plus à la hauteur du gain, puisqu'il va s'assurer pour que votre gain soit le plus efficace possible. Le mage renégat qui est en bleu-violet, donc va faire plutôt de la tartine et du blocage. Ce sont 2 persos qui sont assez efficaces, mais attention, relativement techniques. Donc si jamais vous achetez tout d'un coup, ne prenez pas cette extension directe. Prenez le temps de faire 1 ou 2 parties du jeu de base et après agrémentez petit à petit, sinon vous allez vite prendre cher. Vous allez voir que le jeu est pas si simple que ça. À mesure qu'on l'équilibre, on a tendance à le rendre un petit peu plus dur pour que le challenge soit à la hauteur de votre compétence. Voilà pour cette extension. Comme d'habitude, on va regarder vite fait le décompte des cartes, hein. On aime bien ça, j'aime bien savoir combien je vous en ai mis. Pif paf pouf. On a donc plein de hockey parce que je les ai pas clean, mais on a donc un boss avec ses 7 actions. On a
2 cartes de héros, 6 capacités puisque 3 chacun toujours. Deck de base 45 puisqu'on a toutes les perforations astrales, les absorptions, celles que je vous ai pas montrées pour vous garder un petit peu de plaisir. L'essence de corruption 18, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 afflictions par niveau, ça fait donc 48 cartes en bas ici, ça fait donc un total de 109 cartes dans cette extension, toujours entre 100 et 120. L'idée c'est que cette dynamique nous plaît et qu'on aime bien bosser sous ce format-là. Je vous retrouve pour la prochaine extension qui est celle qui sera dédiée à Divine Corruption, le roman qu'on a écrit qui permet d'aller chercher plein d'effets hyper drôles dans un univers qu'on a créé nous-mêmes. Je vous fais des poutous, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout jouez à des jeux.